Voilà, bienvenue dans cette deuxième vidéo où on aura parlé du HTML. On aura dans cette vidéo vous parler comment créer un fichier HTML, comment compiler un fichier HTML et la dernière étape sera vous montrer la structure d'une page web. Alors, sans plus autant tarder, le langage HTML, premièrement, c'est un langage de balisage tel qu'on l'a dit. C'est un langage standard utilisé pour créer et structurer les contenus des pages web. Il permet d'afficher juste du texte, des images, des vidéos, des formulaires, des liens et d'autres choses qui seront affichés à notre écran. C'est grâce à du HTML qu'on aura affiché ces éléments. Il ne s'agit pas d'un langage de programmation tel que je l'avais dit dans la vidéo précédente. C'est justement un langage plutôt de balisage. Pourquoi ce n'est pas un langage de programmation? Parce que derrière le HTML, il n'y a aucune logique de la programmation. Il y a juste l'insertion des balises, l'insertion des éléments sur une page web et d'autres choses, mais il n'y a aucune logique derrière le HTML. À part ça, il y aura une syntaxe de base sur HTML. On aura à apprendre ça pratiquement. Je ne souhaite pas vous enseigner ça théoriquement. Il y aura une structure. Enfin, il y aura des principales balises qu'on aura à apprendre ensemble. Alors, sans plus autant tarder, bienvenue. On va créer notre premier projet HTML. Comment créer un projet HTML? Je vous dis qu'il y a plusieurs modèles, plusieurs manières de créer une page web. Alors, premièrement, pour créer moi je vais vous montrer une manière qui est un peu professionnelle par rapport aux autres manières. Pour les débutants, ce qui est conseillé pour les débutants, c'est premièrement de créer un dossier. Je crée un dossier, je nomme ça tel que je veux, je les positionne là où je veux. Je nomme ça par exemple ça cours HTML. Je nomme ça comme ça. Vous pouvez les nommer tel que vous le voulez. Alors pour l'ouvrir, comment l'ouvrir? Vous n'avez qu'à double-cliquer au-dessus. Pas double-cliquer, mais sélectionner. Voilà, je sélectionne ça. Moi, j'ai Windows 11. Vous allez voir ouvrir avec Visual Code. Voilà, vous double-cliquez là-bas et vous aurez à ouvrir la fenêtre de Visual Code. Voilà, et les documents, notre document est apparu. Vous acceptez seulement Yes. Voilà, notre document est apparu là-bas. Si cette manière ne marche pas, vous n'avez qu'à ouvrir Visual Code manuellement et d'amener les documents que vous voulez. Attends, je vais vous montrer. Voilà, et d'amener les documents que vous voulez et ça va s'ouvrir pratiquement. Voilà. Pour que la première étape, c'est créer un fichier HTML. Comment le faire? Vous n'avez qu'à cliquer ici. Ici, c'est pour créer un nouveau fichier. Ici, c'est pour créer un dossier ou sous-dossier. C'est ici, c'est pour justement réfléchir. Réfléchir, c'est quoi encore? Actualiser, voilà. C'est pour actualiser notre éditeur de code. Voilà. Nous n'avons qu'à cliquer ici pour créer notre premier fichier HTML. Tel que vous voyez, il y a un input, un champ qui est apparu là-bas où on aura tapé les noms. Moi, je tape index.html. Index.html. Vous pouvez les nommer tel que vous le voulez. Esta, Sarah, n'importe quel nom que vous avez donné, mais l'essentiel est que vous terminez par l'extension .html parce que tout fichier HTML termine toujours par l'extension .html. Voilà, j'accepte. En premier lieu, comme je vous l'ai dit, l'importance d'utiliser l'éditeur de code Visual Code est que vous n'aurez plus à écrire toutes les balises possibles, mais vous aurez à écrire seulement les débits de la balise et la fin, et les débits et la fermeture vous seront générés par notre éditeur de code. C'est de même, nous n'avons qu'à cliquer HTML5 et cliquer sur HTML5. Vous aurez une syntaxe de HTML, c'est justement la structure d'un site web. Ici, il y a la première balise qui est doctype HTML. C'est juste pour indiquer au navigateur que c'est du HTML qu'il aura à interpréter. À part ça, il y a HTML lang, c'est pour
choisir la langue que vous voulez coder, votre code. Ici, ça, par défaut, ça vient en anglais parce que les concepteurs ont conçu ça en anglais, si je ne me trompe pas. Alors, nous qui sommes qui parlons les français, nous devons mettre FR. Alors, à part ça, nous avons la première balise qui est la troisième balise qui a une ouverture et fermeture qui est head. C'est ici où on aura à mettre les métadonnées. Les métadonnées, ça peut être les données provenant d'un site ou d'un autre fichier. Ça peut être un autre site qui aura un impact sur notre site. On peut mettre son lien ici dans cette partie-ci. Notamment, nous trouvons les titres du document. Par défaut, ces documents. Ici, vous pouvez mettre, par exemple, comme nous sommes à la première page, nous pouvons mettre première page. Première page. Voilà. À part ça, il y a les quoi? Et les métadonnées normalement, les viewnames, les metachest. Voilà. Tout ça, ce sont des métadonnées qu'on aura qui sont intouchables parfois parce qu'on ne touche pas ça souvent pour créer un site web. Voilà. Il y a la partie body. Dans le body, c'est là où on aura passé au moins 90% de notre temps. C'est dans cette balise où on aura à mettre toute la logique, toutes les instructions possibles de notre site. Voilà. C'est comme je vous ai dit, il y a toujours une balise d'ouverture et une balise de fermeture. Tout ça, vous n'aurez pas à taper mot par mot, mais vous aurez juste à taper. Si c'est body, j'écris seulement body et je clique là, ça me génère automatiquement. C'est ça l'importance d'utiliser Visual Code. Voilà. Si vous avez déjà créé un projet, vous avez déjà ouvert ça et je vous dis bienvenue maintenant dans le monde du développement web. À la prochaine vidéo, on aura à parler balise par balise du HTML. Voilà. Je vous dis et je vous remercie. Rendez-vous à la prochaine vidéo.